Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi, il n'y aura pas beaucoup de partants sur l'hippodrome de Vincennes et c'est donc sur le prix Fides que les responsables ont dû se rabattre pour ce quintet quotidien. C'est donc le prix Fides, une épreuve réservée à des pouliches de 4 ans qui nous servira de support au Quintet Plus. 14 concurrentes seront au départ. Tout de suite, on regarde la liste des partantes. Toutes s'élanceront au même poteau. On voit le numéro 1, In Love de Chenu, le numéro 2, Irina de Bailly, le 3, Ivana d'Erac, le 4, Interactive, le 5, Infante d'Érable, qui a joué de malchance la dernière fois, on s'en souvient, le 6, Idéal de Bonnefoy, le 7, Ilawara, une jument qui peut peut-être faire un numéro dans cette course, on va le voir tout à l'heure, le numéro 8, XL Bleu, qui vient de prouver sa forme, le 9, Icône Madric, jument régulière, le numéro 10, I Am Crazy, le 11, Infini Rigolote, le 12, Iden Fortune, le 13, Une Between Os, qui fera partie des meilleures chances de la course, avec le numéro 14, Impérieuse Steed, qui est particulièrement bien engagé au plafond des gains. Tout de suite, on fait le papier de ce prix Fides. On commence avec le numéro 1, In Love de Chenu, une jument très régulière puisqu'elle compte pas moins de 4 victoires en 6 courses. Elle peut manquer d'expérience par rapport à certaines de ses adversaires, mais c'est une jument de qualité, elle a tout à fait sa place dans le quintet. Le numéro 2, Irina de Bailly, vient de bien finir sur un parcours plus court que celui qui nous intéresse aujourd'hui, mais attention, on sera sur les 2700 mètres de la grande piste et cette Irina de Bailly a déjà gagné sur ce parcours cet hiver. Attention à elle donc. Le numéro 3, Ivana d'Erac, était très malheureuse dernièrement, elle s'est accrochée, un problème avec son sulky et notre concurrente, elle a perdu toute chance. Attention à ce numéro 3, Ivana d'Erac, qu'il vaut mieux reprendre. Le numéro 4, Interactive, bonne gagnante le 5 mars, elle a depuis été 2 fois distancée. Attention à elle aussi, elle a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. C'est d'ailleurs une très belle chance à ce niveau, tout comme le numéro 5, Infante d'Érable, jument qui a été considérablement gêné dernièrement, donc on ne tient pas compte de sa disqualification, puisque au contraire c'est une jument plutôt régulière. Ce numéro 5, Infante d'Érable, il faut absolument la reprendre. Le numéro 6, Idéal de Bonnefoy, dans une forme incertaine, elle ne fait pas toutes ses courses face à des concurrentes qui semblent un petit peu plus affûtées, elle ne fera figure que de seconde chance. Le 7, Ilawara, attention à elle, cette jument elle est proche de sa course, elle compte 3 bonnes sorties cette année, elle sera de nouveau déférée des 4 pieds. Attention, c'est justement une des concurrentes sur lesquelles on mettra une fiche spéciale, ce numéro 7, Ilawara, elle a couru 3 fois sur le parcours qui nous intéresse, elle a terminé 6e, 5e, 3e, autant dire qu'elle a tout à fait sa place pour être dans les 5 premières. Le numéro 8, XL Bleu, une jument qui a été préservée, elle aussi, elle fait partie des fiches spéciales de ce Quintet Plus de vendredi. Elle n'a couru qu'une seule fois, regardez, une seule course sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste pour une 3e place. Donc elle fait partie des juments qui ont l'aptitude pour réussir. Cette XL Bleu, une jument qui a été préservée, qui devient de plus en plus régulière et qui, on va le voir tout à l'heure, n'a été battue que par une jument qu'elle retrouve dernièrement. On va le voir tous les deux, tout à l'heure, en tout cas ce numéro 8, XL Bleu, on la retient. Le 9, Icône Madric, jument régulière, là encore, les dernières sorties sont bonnes, elle est proche de sa course, elle peut gagner, mais si elle ne gagne pas, elle va certainement être dans les 3-4 premières. Cette Icône Madric, le numéro 9, c'est une base en fait, c'est une base pour construire ses jeux au Quintet Plus. Le numéro 10, I Am Crazy, vient de bien courir sur ce parcours, elle semble tout à fait capable d'accrocher une place, comme beaucoup de ses concurrentes, on va le voir, car la course est très ouverte. Le numéro 11, Infini Rigolote, en revanche, fait partie des impasses, enfin de l'impasse, c'est l'impasse de la course, une jument qui est spécialisée au trot monté et que l'on va revoir un peu plus tard dans sa discipline de ses prédilections. Donc ce numéro 11, Infini Rigolote, on la met en
impasse. Le numéro 12, Eden Fortune, jument qui a gagné à Vincennes sur plus court. N'a pas tout à fait confirmé depuis, un petit souci, on la reprend. Ce numéro 12, Eden Fortune, on la reprend au moins pour une place de 3e, 4e ou 5e. Donc une place dans le quintet. On passe numéro 13, une Between Us, l'une des juments qui affiche le plus de prétention et le plus de garantie dans ce lot. Ce numéro 13, In Between Us, elle vient de faire belle impression sur plus court devant XL Bleu. C'est d'ailleurs notre course référence pour ce quintet. Regardez, on la voit, c'était le 3 mai 2022 dans le prix Evelius. In Between Us, ce numéro 13, donc, qui s'imposait en devançant qui? En devançant le numéro 8, XL Bleu, qu'elle retrouve et qui nous plaît particulièrement elle aussi. Donc voilà, sur cette course référence, ce numéro 13 XL Bleu, ce numéro 13 In Between Us et ce numéro 8 XL Bleu, on les retient tous les deux très haut dans une sélection. On passe au numéro 14 Imperial Steed, très bien engagé. Évidemment, ces deux dernières courses n'attirent pas l'attention. Il s'agissait de deux courses de rentrée. Cette fois, elle est très bien engagée. Elle sera déférée des 4. Ce ne sera certainement pas la même Imperial Steed que nous avons vue dernièrement. On se doit de la retenir. Peut-elle manquer encore d'une course ou deux? En tout cas, elle sera mise dans toutes les conditions possibles pour bien faire. Ce numéro 14, Imperial Steed, on la retiendra elle aussi dans une combinaison élargie. Tout de suite, on regarde maintenant notre pronostic. Avec le numéro 13, In Between Us, que nous avons décidé de mettre en tête. Elle vient de bien gagner après quelques parcours chez Thibault Lamarre. Cet entraîneur normand semble avoir bien compris cette jument. Il n'a pas mis longtemps à la faire gagner à Vincennes. On s'attend à une confirmation aujourd'hui donc de ce numéro 13, In Between Us, que l'on va mettre en tête. Devant le numéro 9, Icône Madric, jument régulière. Le numéro 8, XL Bleu, dont on parlait tout à l'heure, jument régulière elle aussi, qui vient de terminer dans le sillage de In Between Us, et le numéro 7, Ilawara, proche de sa course, très confirmé sur le parcours, de nouveau déféré des 4. Ce seront nos 4 bases, le 13, le 9, le 8 et le 7. À ces 4 bases, nous allons ajouter plusieurs très bonnes chances, comme évidemment le 12, Eden Fortune, le 5, Infante d'érable, le 4, Interactive, le 3, Ivana Derac, l'As, In Love de Chenu, et le 14 Imperial Steed. On peut faire un jeu en partant de base du 13, du 9, du 8 et du 7, avec lesquels on associe le 12, le 5, le 4, le 3, l'As et le 14. Un jeu qui ne coûtera pas plus que 12 € et qui peut peut-être rapporter une petite somme intéressante parce que les rapports devraient être assez conséquents, l'épreuve étant très ouverte. Seconde chance, on placera le 3, Ivana Derac, le 2, Irina Bailly, le 10, I Am Crazy et le numéro 6, Idéal de bonne foi. En impasse, nous l'avons dit tout à l'heure, le 11, Infini Rigolote. Voilà pour notre pronostic de ce Quintet Plus de vendredi. Attention, la réunion, on l'a dit tout à l'heure, est faible en partant. Il n'empêche qu'il y a quand même quelques courses intéressantes. On jettera un petit coup d'œil dans la deuxième course sur le numéro 3 dans la deuxième course, le 203, Fidèle Royal, qui reste sur des performances plutôt mi-figue, mi-raisin, mais qui par le passé a prouvé qu'il avait largement la pointure d'un lot comme celui-ci. Attention à ce 203, Fidèle Royal. Voilà, on se quitte, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Bon jeu à tous et à bientôt.